Après le week-end, nous nous retrouvons bien sûr pour parler sport sur SOS Docteur TV. Nous espérons que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, deux grandes thématiques. Nous parlons d'abord de football avec la D2 qui connaît une pause, histoire de faire reposer les joueurs et de repartir de bon pied très bientôt. Nous sommes avec l'entraîneur principal d'Agaza Football Club de Lomé, Yenke Claude. Avec lui, nous parlons bien sûr de l'actualité, de la performance justement de cette équipe d'Agaza, les bons moments, les mauvais moments, les difficultés et les perspectives, qui sait, pour la phase retour. La seconde thématique s'intéresse au volleyball. Et là aussi, nous nous intéressons à un club nommé Club des Amis, voilà, qui se retrouve ici à Gonivé avec des ambitions bien précises. Nous serons dans quelques minutes avec le patron, sinon le président de ce club pour parler justement des ambitions de cette formation. Voilà pour le menu du jour. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve juste après le jingle Actu National. Nous y sommes, nous parlons sport sur SOS Docteur TV, le capitaine de cette formation, sinon de ce plateau. Il est là, Delaïté, bonjour à vous. Angelo, bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent désormais chaque lundi et chaque samedi. Comment vous vous sentez Non, aujourd'hui? ça va, c'est la forme. C'est la forme, hein? Oui, avec la pluie et la fraîcheur, tout va bien. On sent que vous êtes en forme. Alors, juste à voir votre regard, vous êtes frais ce matin. Ouais, ça. Ah oui. Il est là, il ne parle pas assez, mais c'est un monsieur immense qui connaît bien le football national et international. Il a eu, bien sûr, la joie, bien sûr, de nous ouvrir son cœur et de parler foot avec son club de cœur à Gaza, le coach Claude Yenke. Voilà, on va faire comme ça, plus simple. Coach, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour spectateurs. Comment vous portez-vous? Ça va, on rend grâce. Tout doucement. Ça va. Toujours modeste. Alors, Claude Kodjo Yenke, voilà, si vous voulez, on va laisser le titre coach, si ça ne vous gêne pas. On va parler bien sûr de votre club à Gaza, qui a justement participé, ou qui participe, qui participe justement avec justement les joueurs que vous avez sous votre coupole au championnat national de D2 de football. On est à la pause. D'abord, revenons un peu sur le fait que vous reveniez encore une fois sur le banc d'Agaza. C'est le cœur qui parle, c'est l'ambition, c'est le projet, c'est quoi exactement, coach? Je dirais que c'est le cœur. J'ai grandi à Ouagadougou. J'ai toujours supporté ce club qui, par le passé, a fait plaisir à beaucoup d'amateurs de football. Et j'y suis passé une première fois, ça n'a pas marché. Alors, comme je n'aime pas partir sur les échecs, je suis revenu pour faire le maximum. Voilà. Coach, on va parler justement de cet amour que vous avez pour le club d'Agaza. Sans être dans le secret des dieux, est-ce que ce qui se faisait avant, dans l'organisation, la structuration, les ambitions autour, où tout le monde mettait un peu la main à la pâte, c'est presque la même chose ou beaucoup de choses ont changé? Ben, il n'y a pas beaucoup de changements. Je pense qu'ils sont restés sur la continuité. Mais c'est sur le plan technique qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, bien sûr. Bon, à part ça, maintenant, quand il faut parler de la grinta, de l'envie des joueurs, parce qu'à l'époque, quand on vous dit que vous êtes transféré à Gaza Football Club, vous savez de quoi nous parlons, coach? Ben, ce n'est plus le cas. Hein. Il faut le reconnaître parce que d'abord, la différence entre les générations, ce n'est pas la même chose. Et les joueurs que nous avons aujourd'hui n'ont pas autant d'envie, autant de fougue qu'il y a une génération passée. C'est pas ça, c'est pas ça. Comment ça s'explique? Ben, si je prends un exemple concret, oui. Avant de porter maillot à Gaza, il y a 10-15 ans, il faut traîner derrière le poteau là-bas pendant 3-4 ans. 3-4 ans Ouais. Avant d'intégrer l'équipe première. Et là, tu as fait tes armes, tu n'as pas brûlé les étapes. Et quand on te confie le maillot, tu y vas jusqu'au bout. Actuellement, ce n'est plus le cas. Tu vois le gamin jouer 2 jours, 3 jours dans le quartier. Quelqu'un me dit, le joueur là, il est très bon. On l'amène après tu te rends compte que c'est pas ça. Quoi. Oui. Donc forcément, ça fait que tout le niveau a baissé. Sur tous les championnats, c'est pas Gaza seul, c'est partout. C'est partout.
Coach, on va parler justement d'Agaza tout au long de cette première phase où il y a eu 7 matchs pour tous les clubs qui se sont engagés au niveau de la D2 nationale. Le bilan côté Agaza, c'est 1 victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites. Coach, vous vous attendiez à un tel résultat lorsque vous preniez en compte, vous preniez les rênes d'Agaza il y a quelques mois? Non, pas du tout, pas du tout. Et je ne pense pas que ce serait même raisonnable si on partait sur ce principe. Oui. On voulait faire mieux, au moins sur les 21 points possibles, si on pouvait avoir 15. Mais dommage, nous sommes restés à 6 et on a vantagé les points en cours de route, en chemin. Maintenant, il va falloir se ressaisir et tout faire cravacher dur pour revenir au premier plan. On rappelle que votre victoire, la seule, c'est face à Ange de Mochin. Vous avez fait 3 matchs, une face à Sfosa, Maranatha et puis Fodje. 3 défaites devant la JCA, le Dynamique Togolais et Arabia. Coach, est-ce que quand vous connaissez des défaites ou quand vous subissez des défaites, c'est forcément face à un adversaire plus fort que vous? Ou bien, par moment, il y a un moment de faiblesse, on ne prend pas au sérieux certains matchs? Le constat qui est fait, c'est que les 3 premiers, les 3 qui sont devant, on a fait match contre eux. Oui. Ceux qui sont derrière, nous avons perdu contre eux. C'est le paradoxe. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Mais il va falloir trouver des solutions. Oui. Si je reviens au premier match, c'est le match qui nous a bluffés, sincèrement. Après cette victoire, on s'est dit, allez, c'est parti, c'est bon, quoi. Et joueurs, supporters, dirigeants, et ça nous a bluffés, ça nous a trompés. On aurait pu surfer sur cette victoire pour aller de l'avant, mais le fait qu'il y a eu cette première défaite, donc les joueurs, excusez-moi de le dire, ont commencé par cogiter. D'accord. Ça s'est répercuté sur le deuxième match, sur le troisième match. Oui. Il a fallu beaucoup leur parler pour qu'ils reprennent confiance en eux. Même si ce n'est pas à 100%, au moins, après les 3 défaites, on a commencé par voir une équipe se dessiner. Et ça, c'est très important. Et vous arrivez d'être psychologue également? Non, plutôt paternaliste. D'accord. Ouais. Dans le discours. Léa Ité, on a le coach qui est en face de nous. Vous avez eu à voir certains matchs de la Gaza à Gbossimé ou en dehors. Il est là, bien sûr. On va y aller pour les discussions. Oui, j'ai suivi l'équipe déjà dès la phase préparatoire. J'ai suivi le recrutement des joueurs, leur séance d'entraînement, leur dernière séance d'entraînement avant de se lancer dans le championnat. J'ai pu assister, j'ai vu les joueurs, j'ai vu le staff technique, j'ai vu l'ambition aussi des dirigeants de cette équipe d'Agaza. J'avais dit sur ce plateau, au vu des ambitions des dirigeants, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'ils veulent que Agaza aille en première division la saison prochaine? Surtout retrouve. Oui. Avant que vous ne continuiez, coach, ça veut dire combien d'années qu'Agaza est absent en D1? Je sais que ça fait au moins une dizaine d'années. Moins 10 ans, au moins. C'est beaucoup d'années. Oui, parce que Agaza, c'est une équipe identitaire. Oui. Si vous parlez d'Agaza, historique, le coach l'a si bien dit, il faut faire passer au moins 4 ans derrière les poteaux avant de porter la tunique d'Agaza. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde quitte son quartier, son club formateur. Moi, si je veux jouer la D2 et directement, il se parachute vers Agaza. Et après, les résultats ne le suivent pas. Si vous prenez l'effectif d'Agaza, c'est une équipe en dehors de certaines habituelles de cette équipe. C'est une équipe composée que des jeunes. J'ai vu là-bas à Daignon ou bien Nayo Aeba et autres, là, ce sont des anciens. Mais le reste de l'effectif, c'est composé que des jeunes. Et ça va prendre beaucoup de temps avant que l'automatisme ne prenne. Mais la question d'Agaza se trouve au niveau des dirigeants. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce qu'ils ne mettent pas assez de moyens pour leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils ont donné aux joueurs en début de saison pour les motiver? Moi, j'entends dire c'est une prime de motivation. Aujourd'hui, il n'y a plus de prime de motivation. Les primes de motivation viennent quand l'équipe aligne des victoires et on donne aux joueurs des primes de motivation pour faire plus que ce qu'ils font. Maintenant, c'est en début d'année qu'on donne des primes de motivation, les résultats ne peuvent pas les suivre.
Le coach a dit ils ont eu une première victoire face à Ange. Oui. Ils pensaient surfer sur cette victoire-là pour la continuité. Mais ce n'est pas le cas. Pas du tout. Il travaille. Quand vous voyez la séance, c'est un coach qui bosse, qui veut des résultats, mais il ne peut pas changer. Hein. Il n'a pas ce bâton magique-là pour changer le cours des choses. Il va prendre beaucoup de temps. Si ça ne marche pas cette saison, peut-être la saison prochaine. Si ça ne marche pas, cette fois-ci... D'abord, vous avez signé pour combien d'années? 2 ans? 1 an renouvelable. 1 an renouvelable. Coach, on va parler justement de vos hommes, parce qu'après tout, vous avez certes beaucoup d'expérience, mais il faut des joueurs qui doivent vous accompagner, qui doivent justement comprendre, assimiler votre discours et le remettre sur un plan de jeu, justement pour avoir des victoires. Aujourd'hui, parlons de l'effectif d'Agaza. Effectif jeune, expérience, plus la jeunesse, c'est quoi exactement? C'est un mélange des deux. Il y a les anciens qui sont là, mais la majorité, c'est des jeunes. Très bien. Bon, moi, à la place des dirigeants, s'il fallait que Agaza monte coûte que coûte cette année, là, il va falloir faire recruter des joueurs de première division et juste pour ce but-là, pour cet objectif. Maintenant, si on veut faire grandir le club, ce ne serait pas la bonne politique. Je crois qu'actuellement, ils sont sur le bon chemin. Au fur et à mesure que les jeunes montent, on retire les plus anciens. Exact. Donc c'est pourquoi pour moi, même si pour le moment ça ne marche pas, j'ai la confiance, j'ai la conviction qu'avec le temps, la mayonnaise va prendre et que les choses vont aller mieux. Sauf que seulement nos dirigeants, nos supporters, ils ne sont pas aussi patients. Alors qu'on ne peut rien bâtir dans la précipitation. C'est ça. C'est l'occasion pour moi de leur demander d'être patient. Merci patient, beaucoup de passer ce message. De l'accepter, que Agaza ne joue pas les premiers rôles tout de suite. Cela ne veut pas dire que nous ne le voulons pas. Nous prenons le temps de bien faire les choses. Absolument. Une fois qu'on serait en première division, c'est une fois pour bon. Au lieu de faire l'ascenseur. Vous dites quelque chose de très important. Et nous espérons que les dirigeants, en même temps les supporters, les sympathisants d'Agaza sont en train de comprendre ce message. Rien ne se construit dans la précipitation si on veut rester dans la constance et la régularité. On a parlé de l'effectif. Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui qui incarne votre philosophie ou des joueurs? Vous pouvez les citer pour nous? Il y a le capitaine Agogé. D'accord. Il y a Nayo qui apporte une nouvelle touche. Que vous avez eu sous votre coupole à l'AS Topoport, aujourd'hui à AS Barracuda. Ouais. Même s'il a pris de l'âge, l'expérience est là. D'accord. Et on lui a demandé de transmettre aux jeunes qui le regardent faire. Et parmi les jeunes qui sont en train de pousser? Il y a Abbas, Orotagba Abbas, qui va vite. Il est bleu talent. S'il continue à travailler comme il le fait actuellement, je crois qu'il va exploser dans 2 ou 3 ans. Vivement. On croise les doigts pour lui. Coach, évoluons, on va évoquer le plan du jeu. Il y en a aujourd'hui qui préfèrent le 3-4-3, le 4-5-1, le 3-5-2, le 4-2-3-1. Bon, vous dites souvent que tout ça ne sont que des chiffres. C'est l'animation qui est le plus important. Coach Yenke, vous évoluez avec l'équipe très souvent. Dans quel système? Nous jouons la plupart du temps en 4-3-3. 4-3-3. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants, le seul que nous avons, il va falloir mieux le gérer. Ce qui fait qu'on préfère jouer en 4-3-3. Et ça dépend de l'allure du match. Et au cours du match, on peut faire des changements tactiques pour venir en 4-4-2. Ça dépend. Ou bien en 3-5-2. Beaucoup disent que la D2 est tellement laborieuse et physique. Vous confirmez? Je confirme. C'est difficile de jouer en D2. En première division, c'est plus technique. C'est plus technique. D'accord. Il y a comment on dit ça, la rivalité entre les coachs sur le plan tactique. Mais en deuxième division, c'est moins tactique, hein, c'est plus physique. Il faut y aller, quoi. Il faut cogner. Beaucoup de courage à vous. Vous avez eu des... Vous voulez réagir avant de parler de le système de jeu se diffère au niveau des clubs en D2 et en première division, ce qui met des répercussions sur l'équipe nationale. Pourquoi je dis ça? Si vous prenez l'équipe nationale aujourd'hui, elle évolue en 3-5-3. Oui, voilà. 3-5-2. 3-5-2, voilà. Oui, voilà. Maintenant, si vous prenez les clubs de la première division, bien la deuxième division, 3-4-3,
4-4-2. Ça fait que parfois, quand les joueurs viennent en sélection, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le système de la sélection A. C'est pourquoi moi, parfois, je dis il va falloir qu'il y ait une rencontre parce que si vous prenez... Pour harmoniser les choses? Oui, pour harmoniser les choses. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, la trêve, la direction technique rassemble les entraîneurs, les directeurs sportifs, messieurs, il va falloir qu'on adopte ce système-là. Mais bon, ce n'est pas une exigence quand même, mais il faut aller selon le plan de l'adversaire, mais il faut avoir en tête ce système-là pour aider d'un jour à un autre la sélection togolaise. Aujourd'hui, beaucoup ont crié qu'en sélection, on utilise le 3-5-2. Ça n'aide pas, mais je crois que ça doit être une philosophie qu'on doit inculquer aux entraîneurs, aux directeurs sportifs et aux joueurs pour que ça ose dans un futur proche la sélection, le niveau de la sélection nationale. Ce fil conducteur, vous qui connaissez très bien le football togolais depuis de nombreuses années, qu'est-ce que vous dites là-dessus? D'abord, quand on dit le football togolais, il n'y a pas de philosophie. Ça fait un. Quand vous descendez dans les clubs... Et ça, c'est pas normal? C'est pas normal. D'accord. Il faut une identité. Dans les clubs, c'est la même chose. Maintenant, si la sélection joue en 3-5-2, il faudrait qu'il y ait une directive pour tous les clubs qui vont broder sur cette ligne-là. De manière que quand les joueurs ils arrivent en sélection, qu'ils ne soient pas perdus. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi vous faites qu'à votre tête, les entraîneurs? Est-ce que ce n'est pas qu'ils font à leur tête? Est-ce qu'ils ont reçu une directive? D'accord. Est-ce qu'ils ont discuté avec la direction technique nationale? Est-ce d'accord. que l'entraîneur national a discuté avec ses collègues? Ses collègues, oui. La question à Tout ce part de niveau-là. là. Tout part de là. Ouais. Agaza évolue certes en D2, mais également il y a des difficultés. Peut-être des difficultés d'argent, peut-être des difficultés d'effectifs, peut-être c'est le terrain parfois qui n'est pas aussi bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Il y a même du moment où vous voyagez à Motien, à Tapamé, un peu partout. Vous avez rencontré des difficultés, coach? Les difficultés, il y en a partout. Je profite de l'occasion pour dire merci aux dirigeants qui se battent tous les jours pour nous mettre dans les meilleures conditions. On dit souvent que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. Ils se saignent pour nous mettre dans les bonnes conditions. Je leur dis merci. Ils ont toute ma gratitude. Maintenant, il y a des difficultés. Et c'est sur le terrain. Je veux parler de ça. Parce que vous êtes un homme de terrain. Parce que je suis un homme de terrain. D'accord. Mes collègues et moi, au staff technique, nous avons décidé de donner une identité à ce club-là. C'est la mission que nous nous sommes imposés. D'accord. Ok. Si on y arrive et qu'on ne serait pas là, nos successeurs prendront ils vont continuer l'œuvre que nous avons commencé. Quand vous prenez tous les clubs au Togo, aucun n'a une identité de jeu. Chacun joue à sa façon. Il n'y a que Akno qui essaie de faire quelque chose. Et ça, c'est parce que le club est issu d'un centre de formation. C'est ça qui a fait que, on sent qu'il essaie de faire quelque chose. Mais ASCO, ASK, ce sont des clubs qui ont une identité de jeu, monsieur l'entraîneur. C'est quoi l'identité? Ils partent de derrière en passant par le milieu. J'ai fait toute ma carrière à ASCO. Oui. Je sais comment le club joue. Quand tu passes, ou bien tu ne connais pas le club, tu les vois jouer, tu ne vas pas savoir, ça c'est ASCO, ça c'est entendu. Il n'y a pas. Ça doit être vu au vu tout de suite, même de loin. Le spectateur, depuis que, voilà, quand il voit le jeu là, demain quand il va arriver, c'est les gens là, ça, il va se poser la question. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Mais ça va se faire avec le temps. Maintenant, notre difficulté, c'est de concilier les deux choses. Donner une identité tout en cherchant tout de suite la victoire. C'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué. C'est pourquoi, une fois encore, je demande aux gens de donner le temps à Agaza pour qu'il grandisse. C'est très important ce que vous dites. Hein. Super important. Super important. Il ne sert à rien de chambouler chaque année et de recommencer. On est sur place là. Ça doit être fait dans la continuité. Avec un travail soutenu et progressif.
vous dites quelque chose d'assez profond. Hein. Il faut être là, au bord de la marmite, pour sentir l'odeur. Ouais. Pour beaucoup, voilà, Agaza, normalement, devrait être déjà en première division. Oui, ils ont essayé à une certaine période, Agaza, jouer les playoffs, mais ça ne s'est pas bien passé. Coach, on va de parler du retour en première division. On parle toujours de cette équipe-là, oui, qui est attendue. Oui, qui est attendue, parce que la saison écoulée, si vous prenez Agaza, ça n'a pas marché hein, en début de saison, mais au fil des journées, il a su imposer leur rythme à leurs adversaires. Et tenez-vous bien, lors de la phase retour, ils ont engrangé des victoires, ce qui nous a permis de discuter les playoffs. Mais bon, malheureusement, qui n'a pas marché. Agaza nous a habitués à ces gens de saison. Peut-être que c'est la phase aller. Pourquoi pas la phase retour, ça va sourire pour Agaza. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Aujourd'hui, ça peut commencer mal, mais à la fin, c'est ce qui compte. C'est un moteur diesel. Oui, c'est un moteur diesel. Et coach, il y a ce fameux adage, hein, quand Agaza se réveillera, mais bon, toute l'Afrique tremblera. Non, aujourd'hui, on attend que Agbossi me se réveille d'abord. On va aller pas à pas. On va essayer de se ressaisir et commencer par engranger les points en première en championnat. Et surtout avoir une équipe compétitive. Sur le long terme. Très important ce que vous dites. Coach, la question sur le retour en D1, quand vous êtes là entre staff technique, dirigeants et les joueurs, est-ce que ça revient sur le tapis tout de suite où vous vous dites, bon, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va se faire, ça doit se faire? Non, tout de suite, que ce soit et les joueurs et les dirigeants, les supporters, c'est monter à la fin de l'année, qu'on soit en première division. Mais est-ce que nous sommes dans les conditions de monter en première division? Justement. C'est ça qu'il faut voir. C'est bien beau d'avoir la volonté, mais il faut y aller pas à pas. Oui. L'étoile filante est passée par là. Hein. Oui, l'étoile filante est passée par cette case-là. Ils ont fait 12 ans, oui, 12 presque, ans voilà. en deuxième division avant de sauter les verrous pour revenir en première division. Je crois que, comme le coach a dit, il va falloir qu'on adhère son système de jeu, qu'on adhère ses opinions, parce que aller vite aussi, c'est pas bon. Hein. Il va falloir que les dirigeants ou bien les supporters donnent du temps au staff technique, aux dirigeants et aux joueurs de bâtir une équipe compétitive. Hein, parce que si vous prenez le jeu d'Agaza, ça joue, mais tu vas sentir qu'il n'y a pas encore des automatismes. Il a parlé de CDF Akno. Si le CDF Akno joue, vous allez déjà sentir quelque chose. Il part de la défense au milieu de terrain et en attaque. Il ne saute aucune ligne. Et on ne sent pas de la précipitation, tout est préparé. Tout est préparé. Mais quand vous prenez d'autres clubs, je veux parler d'Agaza sans toutefois nommer qui que ce soit, ça part de la défense et ça saute les milieux de terrain jusqu'à atterrir au niveau des attaquants, ce qui n'est pas du tout normal pour le football moderne qu'on joue actuellement. Donc il va falloir que les supporters et le président du club donne du moyen conséquent au staff technique d'Agaza actuellement de préparer cette jeunesse-là pour des échéances futures. Pourquoi pas faire un projet quinquennal, 5 ans, dire dans 5 ans, nous allons aller à première division. Ça va permettre aux coachs et aux joueurs de mettre en place une dispositif, un projet en bonne forme pour faire mal aux concurrents dans ces 5 prochaines années. Agaza qui n'est toujours pas revenu en première division, les supporters en parlent tout le temps lorsque nous nous retrouvons bien sûr à leur côté. Et quand l'équipe joue, on est souvent nostalgique de ces années 70, 80, 90. Et on va parler de justement quand on met un projet en place, coach. Le projet, certes, il est sur le papier, mais il faut des gens pour l'animer. On va parler des supporters. Vous subissez des fois aussi des sautes d'humeur des supporters qui, malheureusement, ne comprennent pas forcément tout au football. Pour eux, ce n'est que la victoire. Et parfois, sinon souvent, c'est des insultes à gauche, à droite parce que ça ne gagne pas. C'est vrai que j'ai connu pas mal de clubs au Togo. Mais les supporters les plus exigeants que j'ai rencontrés, c'est ceux d'Agaza. D'accord. Ils veulent tout et tout de suite, quoi. C'est vrai, ils veulent tout et tout de suite. Coach, ça, vous coupez la parole. Hein. Il faut faire une petite choura chévier.
Malheureusement, je n'ai pas fait TV. N'est-ce pas, Donc, je vous invite à aller à Tchévier pour comprendre la philosophie des supporters. Les supporters, c'est ça, mais je crois qu'à Gaza, c'est encore un peu plus poussé, plus élevé. D'accord. Ça se comprend? Non, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Excusez-moi de le dire. Quand vous êtes exigeant envers les autres, vous devez être exigeant envers vous-même. Envers vous-même, d'accord. C'est vrai, ils veulent que ça marche. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Dans les rues, partout où tu passes, c'est eux. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour aider les dirigeants à faire avancer ce club? Exactement. La dernière fois, on était à Tabigbo. Oui. C'était chaud. Les supporters. Putain. Il y avait combien de supporters à Gaza? 3. Comment? 3. Pour toute une équipe? Ils ont accepté faire le déplacement. Incroyable. Mais ici, chez nous, quand on joue à Bossimé, tu ne les sens pas. Mais quand ça ne marche pas, qu'ils parlent. Qu'est-ce qui les fait autant décourager? Je ne sais pas. Vous ne comprenez pas non plus. Je sais pas. Mais il semble que vous avez des groupes de supporters, en tout cas organisés. Si. S'il y a les groupes de supporters, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, quel est leur apport? Absolument. Tout se joue à ce niveau. Ça, c'est clair. Ce ne qu'on est supporter dans la bouche, visiblement. Ils ne mettent pas la main à la poche, ils ne se sacrifient pas, mais ils veulent des résultats. Ouais. C'est des gens, c'est bien, ils aiment le club. Ils sont souvent au centre d'entraînement. Oui. Mais il faut aller au-delà. Absolument. Okay. Qu'est-ce qui les empêche de venir vers nous? Coach, voilà. Oui. On discute. Oui. Au lieu de rester dans leur coin et envoyer des missiles. Moi, personnellement, ça ne m'atteint plus. Parce que je suis immunisé. Oui. Et je sais où je vais. J'ai mes convictions. Voilà. Nous espérons que, bien sûr, les présidents des clubs de supporters, en tout cas, de cette formation d'Agaza, vont changer de mentalité. Voilà, c'est important. D'apporter un plus, justement, à l'équipe, aux joueurs. C'est très important. Oui, vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi vous êtes capable. Donc, faites le nécessaire pour accompagner cette équipe d'Agaza. Parce que demain, quand ça va commencer à gagner et il y aura des titres, ah oui, on verra des supporters autoproclamés d'Agaza Football Club. On va terminer cet échange. Coach, est-ce qu'il y a un aspect qu'on a oublié avec vous, que vous aimeriez échanger avec nous ici par rapport justement à la formation d'Agaza, avant de parler de la phase retour? Mon souhait, c'est que ce soit Agaza, que ce soit les autres clubs, qu'ils aient la formation à la base. Il faut qu'ils commencent par là. Et quand le gamin, il commence les U15, il passe U17, U20, U21, il a déjà la mentalité. Les automatismes sont là. Il rentre quoi? Sans problème. C'est ce que vous avez connu à l'époque, vous. Voilà, c'est ce que nous on avait fait. Et c'est ce que nous souhaitons refaire. Exactement. Chaque année, il faut faire venir tel joueur d'ici, d'autres de là. Par contre, si vous avez un vivier, en puisant dedans, ça vous fait même des économies. Beaucoup même d'économies. Regarde, si les petits là, bon, est-ce qu'ils ont besoin? Non, c'est des élèves, la plupart c'est des élèves, il faut juste les payer les cahiers, payer les collages. Voilà. Les parents sont contents, ils s'entraînent peut-être 2 fois par semaine. Quand vous aurez besoin de ces garçons, on n'avez pas besoin de leur faire signer prime de signature, machin bizarre. Là. Ça va de soi, quoi. Si les gens comprennent, c'est bien. S'ils ne le comprennent pas, tant mieux. La phase retour, c'est bientôt? Moi, bientôt, heureusement que la pause est bien arrivée. On va profiter d'abord, souffler un peu. Oui, c'est important. Et laisser les gars au repos pour quelques jours avant de reprendre le travail. Maintenant, il va falloir essayer de corriger tout ce qui a mal passé, qui s'est mal passé pendant la phase aller et trouver les solutions qui font qu'on ne gagne pas le match. On ne gagne pas le match. Pourquoi? Parce qu'on ne marque pas de but. Oui. On ne marque seulement pas de but. 3 buts marqués et 5 encaissés. On ne marque pas de but. Pourquoi? On n'est pas aussi présent dans la surface adverse. Voilà. C'est aussi simple. Hein? Ouais. Si on arrive à régler ce problème, tout va s'arranger. Tout va de soi. Ouais. Coach Claude Yenké, on ne cessera jamais en tout cas de vous écouter parce que vous avez tellement de choses à partager avec nous. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on sûrement on aura d'autres occasions pour parler du foot togolais et surtout d'Agaza Football Club. On rappelle que oui, la phase retour c'est très bientôt et on espère vous revoir remonter au classement
pour permettre à Gaza. C'est une obligation. Et surtout que vous puissiez atteindre vos objectifs. Merci. Coach, merci infiniment d'être passé. C'est un plaisir. On se dit à très bientôt. À très bientôt. On va parler toujours sport, mais dans quelques instants, nous allons évoquer le volleyball dans la seconde fenêtre de cette émission. On se retrouve tout à l'heure, juste après, naturellement, le jingle. Nous poursuivons nos échanges sur le sport et bien sûr, après le foot, nous ouvrons la fenêtre du volleyball, une discipline qui tend petit à petit à être populaire, sinon très populaire dans notre pays. Nous accueillons sur ce plateau Mexès Atekpe, qui est le président du Club des Amis. Président, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Angelo. Bonsoir à vous et puis bonsoir à nos téléspectateurs. Vous vous sentez bien, j'espère? Non, je suis bien, surtout lorsque je suis à côté de vous. C'est un honneur, c'est un honneur. Nous allons parler bien sûr de votre club, sinon votre formation, votre structure qui évolue dans la préfecture d'Aguenivé, vous précisez? Exactement. Oui, qui s'entraîne juste à côté du lycée d'Agué, juste au bord de la Grande Voie ici, où les élèves, en tout cas les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants se retrouvent pour jouer du volleyball aujourd'hui. Pour parler d'abord de votre club, pour justement évoquer cette actualité, c'est que vous êtes parti d'un constat, c'était un rêve nourri il y a 10 ans, 15 ans. Parlons de la genèse, comment tout ça s'est passé pour qu'on ait aujourd'hui le club des Amis? Merci beaucoup, Monsieur Angelo. Et je voudrais tout d'abord, au nom de l'ensemble des acteurs du club des Amis, vous transmettre nos remerciements et pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir nous ouvrir au monde. C'est un jeune club, mais je pense que la renommée y est. Et c'est en grande partie grâce à vous parce que vous nous avez soutenus et encouragés depuis nos débuts. Et puis, c'est une marque de confiance que nous saluons à juste titre. Si je peux revenir par rapport à ce qui concerne le club des Amis, oui. J'avoue que nous avons commencé très petit. C'était dans les années 2005, 2004, 2004-2005, au sein du camp FIR, oui. Nouvellement baptisé camp du premier biais, avec l'ensemble des chefs-corps qui se sont succédés. Et on s'entraînait comme... Nous étions déjà compétitifs. Moi, j'étais sociétaire de Agaza Omnisport, section volleyball. Ah, intéressant. Et on jouait parce que le chef-corps d'alors était un volleyeur. Oui. Et puis, c'était en tout cas le parrain d'Agaza. Oui. Et puis, petit à petit, on évoluait jusqu'à ce qu'on a eu un autre volleyeur. Et arrivé à un moment, l'idée s'est dégagée qu'on ne peut pas se retrouver, former les enfants pour que certains clubs de Lomé en bénéficient. Il faudrait qu'on puisse déjà commencer par fonder nous-mêmes notre club. Et en 2016, on a formalisé l'existence du club qu'on appelait les Amis du premier BIR, puisque les gens nous voyaient régulièrement là-bas. Oui. Mais en octobre 2017, on s'est régulièrement inscrit comme un club au niveau de la fédération. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, nous avons notre récépissé. Oui. On a fait un dépôt légal en 2017 et aujourd'hui, on peut se dire que nous sommes une association constituée au niveau de l'administration territoriale. Et on est en compétition du championnat Lomé Commune et Golf depuis 4 ans. Donc nous étions les Benjamins. Tout à fait. Et petit à petit, on a grandi. Aujourd'hui, on peut nous citer parmi les clubs émergents du championnat de Grand Lomé de volleyball. Vous avez parlé tout à l'heure de cette genèse en parlant de 2005, 2004, 2005, 2016 et la formalisation à partir justement de 2017. Mine de rien, oui, vous êtes certes les Benjamins, mais quand on parle de parcours, on pourrait quand même dire que vous avez participé à des compétitions où vos jeunes joueurs et joueuses ont eu à sortir la tête de l'eau.
Oui, je le dis souvent que nous sommes jeunes en âge, mais nous sommes pleins d'expérience. Et souffrez que je puisse vous dire que j'étais le plus exigeant du groupe en tant que membre fondateur, mais j'étais le plus ouvert à une planification. On s'est dit qu'on ne peut pas révolutionner tout, même si on a les meilleurs joueurs, on ne peut pas réussir à la première saison. Donc il faudrait viser sur 4 ans, 5 ans. Là, on est sûr, si on garde les 50% de notre effectif, on sera parmi les meilleurs pour commencer. Et on avait tablé sur 2025. On s'était dit qu'en 2025, il faudrait qu'on rentre dans le top 4 du championnat du Grand Lomé. Mais ma foi, j'avoue qu'avec notre projection et notre travail, on se retrouve 5e, mais en battant les équipes du top 4. Très intéressant. Donc, c'est comme ça, du coup, tout le monde, lorsqu'il veut jouer contre le club des amis, ils se disent qu'on va jouer contre des jeunes, mais qui sont teigneux. Voilà. Aujourd'hui, quand on vous suit dans vos déclarations tout à l'heure, on sent qu'il y a de l'ambition et on sent également qu'il y a une mise en place d'une politique sportive. On veut en savoir plus. Oui, je voudrais d'abord féliciter, nous sommes des jeunes, mais je veux dire que le bureau que nous appelons comité directeur, nous sommes pétris de talent au niveau chacun professionnel, comme au service de l'équipe. Mon vice-président est un financier, Alex Kwachar. La secrétaire générale est une planificatrice, Bassia Biré. Et on a des jeunes, je vais parler de Baouna, Elodie, et puis Dolko, et Jean. Donc, chacun dans son domaine apporte un peu plus de savoir. Ensuite, nous sommes tombés, si je l'avoue, du fait qu'on puisse côtoyer les militaires. Et il y a une discipline qui règne. Voilà. Et je sais qu'il y a une fois, après un match, un arbitre m'a approché. Il me dit que comment vous faites pour que vos enfants ne viennent même pas protester sur des faits de jeu. Les militaires, c'est comme ça. Et pendant 10 ans, 15 ans, travailler avec les militaires, on se dit, on fait, donnez-nous 4 ans. Je souhaite que personne ne quitte le club. On va travailler ensemble. Avec les coachs que nous avons, pendant 4 ans, ça va payer. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais je dis que nous n'avons pas encore récolté nos fruits. C'est ça. Je le dis, peut-être compter avec nous cette saison pour qu'on puisse bousculer la hiérarchie. Quand on parle de politique sportive, ça veut dire que tout est structuré selon vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même une équipe, chacun un rôle qu'il joue. Absolument. Tout est structuré. Vous n'êtes pas un président autoritaire qui fuit partout, qui est à la fois coach, trésorier général, comptable et tout. Non, je suis un regardant. D'accord. Je suis président et je réponds au nom du club. Il va falloir que je sois regardant. Mais je ne prends pas de décision seul. D'accord. La preuve que nous avons tenu le 1er mars une réunion bilan, un AG bilan de l'ensemble de nos activités. Ou l'aspect technique. Bien avant qu'on ne vienne à cette présentation, le bureau a fait son bilan. On a confronté les résultats avec l'ensemble des coachs. On a tenu, ce n'est pas une réunion d'eux. On s'est entendu avant de rencontrer les enfants, les joueurs. Tout était affiché en PowerPoint et on a profité pour dire qu'on fait bien. Je le dis qu'on fait bien. Nous sommes reconnus par la mairie d'Agoignivé. À toutes nos manifestations, le maire est là. La salle dans laquelle on a tenu notre assemblée générale, c'était à la salle de la préfecture. Je vous avais envoyé l'invitation. Tout à fait. Donc, on a projeté ligne par ligne. Ceux qui ont fait des cotisations, ils voient l'incidence, ce qu'on a pu dépenser, ce qu'on a aujourd'hui. Tout est transparent. Tout est transparent. C'était un collège. Ben, après ça, lorsqu'on s'entend en réunion, là où on peut dire que le président il est autoritaire, lorsqu'on se dit que les heures d'entraînement, c'est de tel à tel, bon, le président est obligé de faire régner la discipline. Absolument. Donc, c'est comme ça, mais je me dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui se déroge. Au même moment, on met le facteur humain. On cherche à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a décidé ici qu'il peut y avoir, après la réunion, les gens puissent... Mais parfois,
tout le monde, c'est le président veut voir. Parce qu'arrivé à un moment, le président est devenu le papa. Il ne peut pas être rigoureux. Ça se comprend. Vous avez parlé tout à l'heure voilà, de structuration, de respect, de la discipline, ponctualité, cotisation et tout. Qu'en est-il de la promotion des jeunes filles? On est dans une préfecture où la plupart, c'est des jeunes, collège, lycée et tout ce que vous voulez, étudiantes. On va parler justement du Club des Amis sur le volet féminin. Quelle est aujourd'hui la réalité? Sur cette saison, vous savez encadrer les hommes et les dames, vous ne pouvez pas avoir le même résultat en même temps. Cette saison, je vous dis que le volleyball féminin a rehaussé l'éclat, l'image même de notre club. Nous avons participé au championnat, non, en tout cas au tournoi, 20 ans Papa Yadema, exactement, qui a réuni l'ensemble des clubs du pays. Nous étions 2 à Lomé, qui avaient été invités, et c'est le club des amis qui a été sacré champion. Donc vous voyez que, merci beaucoup, vous voyez que le volleyball féminin chez nous est d'actualité, et puis c'est notre flambeau actuellement. De 2, on a la chance de bénéficier de l'expertise du doyen le coach Aflaga, qui est enseignant d'EPS au lycée, qui encadre toute la base. Toute la base. On a remporté 2 trophées récemment. Le lycée Agoya a été organisé le festival remporté par le lycée d'Agoya. Donc, preuve que en tout cas nos disciplines se portent bien. Par rapport à cette saison, je pense que le volleyball féminin nous a tiré vers le haut. On pourra peut-être vous qualifier d'un dirigeant assez visionnaire, parce que vous avez un club qui est dans une zone où il y a tellement de viviers. Mais ça, franchement, félicitations, c'est pas évident. Hein. Dans d'autres clubs, on cherche à peine à trouver des joueuses et des joueurs, on n'en trouve pas. C'est vrai, et vous savez, je parcourais près de 25 km pour aller jouer sur le terrain d'Agaza, au lycée Tocoin. Avant, c'était sur le terrain. Après tout, notre pelouse, en tout cas notre surface n'était pas praticable et on s'entraînait au lycée Tocoin. Il n'y avait pas la voie, là, le contournement. C'était tout rouge. Donc c'était tout rouge. Faire toute cette distance pour aller jouer 2 heures, alors que Agoya est une zone résidentielle. Donc c'est petit à petit, comme il n'y avait pas de terrain et que le Camphire nous offrait ces installations, petit à petit, vous voyez, ça drainait le monde. Aujourd'hui, lorsque vous passez Agoya, mais c'est un monde fou. Avant même qu'on érige en préfecture, mais on quittait, disons, une autre préfecture pour aller jouer ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes l'un des clubs, le seul club même qui a une plus grande distance à parcourir. Exactement. Je le dis comme ça pour que vous voyez un peu ce que nous endurons en termes de dépenses. Ça fait, moi je quitte, je fais 20 km pour aller jouer, ramener ces enfants. Donc vous comprenez. Donc, mais nous sommes contents parce que la mayonnaise commence par prendre. Et on sait que très bientôt, si on continue par travailler sur tous les aspects, on sortira gagnant. Et puis c'est le Togo qui en bénéficiera. Absolument. Et on va toujours parler par ricochet vers la sélection nationale, parce qu'il y aura des joueuses et des joueurs qui viennent du club des amis et d'autres clubs pour justement apporter un plus à la sélection nationale. Dès là, vous voulez placer un mot avant de pouvoir parler de la politique sportive au niveau de la FTVB? Oui, on dit souvent que l'effort fait l'effort. C'est le résumé parfait de cet adage au niveau des amis de volleyball, parce que si vous scrutez un peu le bulletin de santé du club que vient présenter le président, le corps même souffre, ne souffrent d'aucune maladie. D'accord. Ouais, et puis leur aspiration, leur ambition est de se retrouver au sommet, au sommet du volleyball togolais. Et j'ose croire que, ou bien je suis très persuadé qu'ils sont sur la route vers cette perfection-là. Mais qu'est-ce que moi je vais leur dire? L'abnégation, la détermination, parce que si nous-mêmes nous voulons faire quelque chose, c'est là où se trouve le moteur. Exactement. Donc ça va nous permettre d'aller, de faire plus.
Aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils considèrent ces résultats qu'ils ont acquis comme déjà, ok, on est déjà arrivé. Attention. Non, attention, parce que le Togolais se contente souvent du peu, de l'à peu près, il fait de l'à peu préisme, de telle enseigne qu'il n'arrive pas à donner beaucoup d'eux-mêmes. Donc, j'exhorte le président, les joueurs et bref, l'encadrement à aller plus. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez, si vous allez sur le continent, le volleyball togolais au niveau, le volleyball africain, le Togo est classé 4e ou bien... au niveau du beach. Oui, au niveau du beach, 4e. Et même si le volley classique, on n'est pas mal. Hein, on n'est pas mal. On n'est pas mal dans le on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc, il va falloir qu'il fasse beaucoup, pour hausser le niveau de volleyball au Togo. Avant de parler justement de la politique au niveau de la FTVB, vous avez des supporters qui vous accompagnent? Lors de nos matchs? Oui. Oui, on a des supporters. Ils sont là. Ils sont là, mais pas en groupe organisé. D'accord. Ce sont des parents, des sympathisants, ceux qui habitent la zone du terrain et qui viennent nous voir jouer. Et j'avoue que notre premier supporter, c'est Monsieur le maire. D'accord. Et franchement, nous devons la survie de ce club grâce à Monsieur Adam Bonou. Qui nous a offert ce plateau même lorsque il n'était pas encore officiellement ouvert au public. C'est par rapport à certains événements qu'on a eus et il n'avait pas d'infrastructure. Dès que le maire nous connaissant, et il a demandé à ce qu'on puisse l'occuper. Et à toutes nos activités, il est là. Donc quand le maire est là, franchement, ça draine un monde intéressant. C'est nous qui en profitons. Il joue au volley? Non. Pas encore. Non, je ne l'ai jamais vu jouer. Ah oui. Oui, mais je sais, si je vais le paraphraser, et ça je le répète partout, on était à une réunion lorsqu'on a parlé d'association. Il s'est vanté en disant que c'est le club des amis est l'une des associations la mieux structurée de sa commune. Et parce que nous accompagnons, n'oublions pas qu'au club des amis, on a 3 volets. On a le sport, on vulgarise le volleyball et le beach volley. Bien sûr. On a le vivre ensemble, la cohésion du fait qu'on ait vécu avec les militaires, et c'est le vivre ensemble entre nous, en tout cas, et tout notre environnement. Et la protection de l'environnement. Ah oui, très important. Oui. Du coup, nous assistons la municipalité à maintenir nos lieux propres à chaque besoin et à faire le reboisement. Voilà les 3 piliers qui font qu'aujourd'hui, on a une oreille au niveau de la commune d'Aguanibé. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et on voudrait également avoir votre regard concernant la pépinière, parce qu'aujourd'hui, aucune discipline sportive n'évolue sans, bien sûr, la base. Quel est votre regard aujourd'hui au niveau de la FTVB? Vous y avez travaillé déjà il y a quelques années, où on met aujourd'hui, on pourra dire, on met l'accent sur le volleyball à la base, en commençant par les écoles, les établissements et tout. Justement, votre interprétation de cette politique-là? Oui, je veux dire, les Togolais, nous travaillons très bien. Ce n'est pas nouveau. Lorsque nous étions jeunes, il y avait volleyball, le projet volleyball à l'école. Après, il y a eu African Dream. Aujourd'hui, il y a Construire demain. Voilà. Et c'est très bon. Ma foi, nous sommes dans une belle dynamique. Il faut saluer les efforts de la fédération. Maintenant, c'est la planification, la patience. Parce qu'on a commencé avec des jeunes. Il faut un suivi régulier. Je ne dis pas ce que moi j'apporte comme contribution. Il faut un suivi de ces jeunes-là pour être sûr qu'on aura les talents escomptés d'ici peut-être 3 ou 4 ans encore. Il est possible qu'on les perde en chemin? C'est possible. Sinon, on ne ferait pas du sport. On ne peut pas avoir une équipe aujourd'hui et penser avoir la même équipe demain. Il y a certains qui sont appelés à partir, d'autres pour des raisons professionnelles. Il y a les enfants qui verront leurs parents déménager. En tout cas, si on suit bien l'enfant, peut-être un parent qui est affecté vers Kara, on peut demander à ce que l'enfant soit inscrit. Ce qui est bon aussi pour ce projet, les centres sont implantés, les centres pilotes sont implantés à l'intérieur du pays. C'est faire en sorte qu'un enfant puisse quitter ce centre, aller dans l'autre et vice-versa. Il ne faut pas qu'on perde cette panoplie de jeunes et volontaires là, de sitôt. Mais je pense que
ce n'est pas seulement le travail de la fédération. Nous sommes acteurs. Nous faisons partie de cette fêtière. Moi, j'ai des enfants qui sont au lycée Agoué, qui est un centre. Il faudrait que je pérennise les actions, que j'accompagne la fédération en termes de propositions, en termes d'engagement pour les tournois. Donc, c'est le travail de nous tous. Et au finish, c'est pour nous. Plus un enfant est formé, il sera greffé sur un corps. Donc, je pense que c'est un très bon projet. Oui. C'est ce qui nous reste d'ailleurs. N'est-ce pas? Parce que c'est vrai, il y a longtemps, il n'y a plus de compétition internationale. Où le Togo est représenté. Si on peut se prendre, on a pris un peu de temps, on se prépare mieux. Je pense que nous allons surprendre. Pourquoi pas? Avec les compétitions U16, U20, U23, pourquoi pas? Avant de vous laisser conclure cet entretien aussi riche et dense, qu'est-ce que le volleyball que vous pratiquez depuis des années? Quand vous vous réveillez le matin, vous allez jouer, vous mettez vos genouillères, les chaussettes, les baskets et tout. Qu'est-ce que ça vous procure personnellement? Je ne peux pas vivre sans le volley. Le volley, c'est votre vie? Oui, le volley, c'est ma vie. Je consacre une grande partie de mon temps à m'intéresser à la vie de mon club, à voir ce qui se passe, à lire les informations sportives. Mais le volleyball, c'est comme la récréation lorsque nous étions à l'école. Lorsqu'on nous permet de pouvoir t'amuser, tu es plus à l'aise que de travailler. Mais c'est ça. Ce soir, on a entraînement. Je rentre avec 2 heures. Je suis là. Mais je suis président. Mais je pouvais rentrer, me coucher. Mais vous savez, c'est ce que vous savez faire. Et je me dis que si on me sort, je ne le dis pas, pour qu'on me sorte de mon domaine professionnel, pour m'amener au sport, je serai très, très à l'aise. Comme un poisson dans l'eau. La preuve est que je viens ici, je ne suis pas tendu. Pas du tout. Et je parle sport, c'est mon cœur qui s'exprime. Vous savez, c'est l'émotion. Exactement. Et puis, bon, c'est ma santé. Oui. Angelo n'a pas encore appris que je suis malade. Pas du tout, en tout cas. Mais je voulais qu'on attire vraiment... Allez-y, votre attention. Ce n'est pas seulement l'argent que notre sport nous procure. On a la santé, on a les relations, et puis on a la fibre patriotique. Et l'aîné venait de le dire tantôt. Ce qu'on est fier, quelle que soit personne, je ne vois pas, même quels que soient les problèmes, lorsqu'on dit le Togo joue, tu es mécontent, mais ça tique un peu, bon, on n'a qu'à gagner. Exact. Et qu'on gagne, même si tu ne t'intéresses pas. Justement. L'argent, c'est vrai, il faut. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Voilà. Président Mexès Atepe, en tout cas, merci, malgré votre agenda vraiment plein. Vous avez accepté notre invitation et nous espérons, oui, il y aura encore d'autres aspects du volleyball et même du sport en général qu'on pourra décrypter avec vous. Quel sera justement votre mot de conclusion? Moi, c'est un merci. Un merci. J'étais surpris lorsque l'invitation est arrivée. Merci à SOS Dr TV pour cette belle publicité qu'il offre au club des amis. Merci à l'ensemble, au maire de la commune Agoué 1 et aux partenaires qui nous accompagnent, je vais dire, qui nous aident. Et qui croient à votre projet. Qui croient à notre projet, la BB, Yatco, Simco. Bon, après, vous allez passer à la comptabilité. Non, c'est en termes de soutien. Mais il n'y a pas de problème, il faut être transparent. Et puis, je voudrais chaleureusement féliciter l'ensemble de mes joueurs et mon bureau, le staff technique qui nous ont accompagnés. On a vécu une saison fabuleuse. Ce sont les conclusions de notre bilan. Et je vais dire que ça donne espoir. Vraiment. Merci beaucoup. Je nourris l'ambition que votre télévision se porte mieux. Et qu'elle grandisse avec nous. Absolument. Un bon partenariat. Et puis... Absolument. Merci. Ça fait plaisir. En tout cas, on a pris le plaisir de vous écouter et d'apprendre un peu plus de votre club qui s'entraîne les lundis, samedis, mercredis ou comment? Voilà, les lundis, mercredis de 18h à 21h30 et les samedis matin de 7h à 10h. Et puis nous sommes on va y aller. Un bon canal de communication. Absolument. Nous sommes sur Facebook. Exactement. Des amis volés. Et puis, venez nous voir. Et puis, bon,
on ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas parfait. Pas du tout. Il y a l'œil de l'extérieur qui permet de recadrer quelque chose que nous ne voyons pas. Nous aurons l'opportunité, NC4, d'aller jouer au beau volley en tant que journaliste face aux professionnels. Merci Léla Itier. Non, c'était un plaisir partagé. Merci infiniment. On remercie également tous ceux qui nous ont suivis, tout comme bien sûr Mexès Satekwe qui a pris le plaisir de pouvoir échanger avec nous sur l'actualité de son club, de sa formation Club des Amis, qui est beaucoup plus au niveau du volleyball. On prend également la peine de remercier Patrick, Sylvain, Apollinaire, tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission. On se retrouve samedi à partir de midi, bien sûr, sur SOS Docteur TV, pour parler sport dans toute son intégralité. On se dit à très bientôt. Bonne santé à toutes et à tous. Bye bye.